Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, on a beaucoup d'entrepreneurs ici, finalement pas tant de femmes que ça. Et vous êtes justement venue porter 3 initiatives pour faire que les femmes entrepreneurs soient plus représentées. Absolument, je pense qu'il y a un enjeu d'égalité femmes-hommes, mais il y a aussi, et quasiment, j'ai envie de dire surtout, un enjeu de société, parce que si toutes les femmes qui ont envie, qui ont un projet d'entreprise, le créent et réussissent à le créer, eh bien ça crée de la croissance et de l'économie positive pour la France. Donc parmi ces projets, on a un projet pour soutenir le financement. J'ai signé au Havre avec la Caisse des dépôts et consignations et 2 banques, la BNP Paribas et la Caisse d'épargne, un accord qui vise à augmenter très nettement le nombre de femmes entrepreneurs en France. Et pour ça, on a un accord de financement, parce que je crois qu'il y a un enjeu de financement à la fois du lancement de l'entreprise, mais aussi de la croissance du moment où l'entreprise passe ce cap et a besoin d'accompagnement de la part de sa banque. Donc ces 2 banques se sont engagées avec l'État et la CDC à financer davantage les femmes. D'accord, alors vous parliez aussi d'un réseau de femmes ambassadrices? Oui, on a installé avec ma collègue qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Delphine Gény-Stéphan, nous avons installé un réseau de femmes ambassadrices de la création d'entreprises au féminin. Il y a une femme par région, elles sont toutes venues dans mon ministère présenter leurs projets, et ce sont des femmes qui réussissent brillamment dans des domaines très variés, la santé, l'innovation, le tourisme, les nouvelles technologies, l'industrie et d'autres. Et l'idée, c'est vraiment d'incarner ça, de dire qu'il faut qu'on mette des visages. Il ne suffit pas de dire aux jeunes filles créez vos entreprises, il faut leur dire c'est possible, voilà comment c'est possible, il y a des rôles modèles qui existent, elles ont créé des entreprises, vous pouvez le faire aussi. Et 3e et dernière initiative? Et j'ai signé avec le MEDEF Sarthe, le MEDEF 72 la semaine dernière, un accord d'engagement assez intéressant. L'idée, c'est que ce soit le premier MEDEF territorial à s'engager, à la fois pour piloter des bonnes pratiques d'égalité femmes-hommes dans les TPE et dans les PME sur le terrain, pour que nous, on puisse ensuite les généraliser, mais aussi le MEDEF Sarthe a pris l'engagement de davantage féminiser son dispositif. On est en pleine période d'élection au MEDEF et je crois qu'il y a un enjeu vraiment de représentation des femmes aussi dans les syndicats patronaux. On va leur passer le message. Ça marche. Juste, on parle souvent de la difficulté pour les femmes de concilier vie personnelle et vie professionnelle, etc. Où en est-on de votre projet de congé maternité unique qui serait quand même une grande aide pour les femmes entrepreneurs? Oui, c'était un engagement de campagne du président de la République, Emmanuel Macron, et cet engagement sera tenu. L'idée, c'est d'améliorer le congé maternité. Moi-même, 2 fois, j'ai été enceinte et entrepreneuse. Je sais à quel point c'est difficile, y compris financièrement, administrativement. Et l'idée pour nous, c'est d'améliorer, d'harmoniser ce congé maternité. Donc il y a une députée qui est en mission actuellement, qui est chargée d'investiguer cela, de chiffrer également le coût que cela représente et de voir comment on fait pour que les entrepreneuses, mais aussi les agricultrices, les professions libérales, puissent avoir un vrai congé maternité bien rémunéré et ne plus choisir entre maternité et carrière. Et vous imaginez une échéance à quel terme? Elle nous remettra ses conclusions au printemps, me semble-t-il, en mai, à peu près au même moment que le rapport sur le congé paternité. Donc ensuite, avec mes collègues qui sont aux responsabilités aussi sur ces dossiers, nous allons avancer pour voir ce que nous proposons concrètement. D'accord. Et juste pour terminer, vous êtes aussi une entrepreneuse ou une entrepreneur. Oui. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici? D'abord, foncez. Ensuite, je vais reprendre les mots du président qui dit souvent qu'on est dans un pays où on n'a pas le droit de réussir et pas le droit d'échouer. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans un pays où on a le droit de réussir et où ce soit pas tabou et où on ait aussi le droit d'échouer. Quelqu'un disait « je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et puis, deuxième conseil, connaître sa valeur et demander sa valeur, particulièrement pour les femmes. Il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes, chefs d'entreprise, qui n'osent pas vendre leurs produits ou leurs services au prix du marché et au prix que valent vraiment leurs produits ou leurs services. Je pense qu'il faut pas qu'elles hésitent, c'est pas tabou de gagner de l'argent. Marlène Schiappa, merci beaucoup. Merci à vous.